Bonjour. Nous aborderons ici la notion d'orthorexie au travers d'une des 3 questions posées par le journal NutriNews Hebdo à Camille Adamiec, doctorante de la Faculté des sciences sociales de Strasbourg, et qui, par ses écrits et ses conférences, a contribué à faire connaître cette notion en France. La question étant, l'orthorexie, de quoi s'agit-il exactement? Orthorexie signifie littéralement manger droit. Elle est décrite au début des années 2000 par le Dr Bartman comme une obsession ou une fixation pathologique autour de la nourriture saine. L'orthorexique se fixe une éthique alimentaire rigoureuse, composée de règles strictes qu'il s'astreint à respecter quotidiennement. Ces règles concernent entre autres le choix et le rituel d'achat des aliments, leur préparation, leur cuisson. L'orthorexique ne cesse de planifier, sur un terme plus ou moins long, ce qu'il va manger et dans quelles conditions. Il se montre soucieux de diversifier son alimentation lors des 3 repas quotidiens. Par exemple, il ne va pas manger les mêmes sources de protéines ou de glucides. Si, par extraordinaire, il est amené à faire un écart lors d'un repas festif, il mettra en œuvre un strict mécanisme de compensation dans les jours qui suivent, en faisant du sport, en augmentant la rigueur de son régime et ou même en jeûnant. Les orthorexiques, au même titre que la plupart des individus, opèrent une dichotomie entre le sain et le malsain. Mais d'un mangeur à l'autre, chacune de ces 2 catégories peut contenir des éléments divers. Pour ces personnes, on trouve couramment du côté du malsain tout ce qui est industriel, raffiné, c'est-à-dire tout ce qui a subi des transformations et s'est éloigné du naturel et donc du sain. Par exemple, le sucre raffiné, la farine, les pâtes et le riz blanc. Du côté du sain, toute la gamme de produits naturels, complets, non raffinés. Par exemple, la farine, les pâtes et le riz complet, le sucre de canne non raffiné, etc. Le bio est ainsi placé du côté du sain, mais ce n'est pas le seul critère pour définir une alimentation saine. L'alimentation de saison, ou celui qui vient de la région, celui qui entretient un lien de proximité entre le producteur et le consommateur, peuvent aussi être valorisés et entrer dans la bonne catégorie. Chaque orthorexique trace ses frontières. L'un bannit tous les additifs, l'autre divise les corps gras entre saturés et non saturés, l'autre ne rejette le sucre que s'il est raffiné, etc. Toutes les nuances et variations sont donc possibles. Au total, toutes ces exigences s'entrecroisent et se cumulent pour tracer un cadre réglementaire rigoureux. Cela va rendre complexe et parfois difficultueux l'acte de se nourrir au quotidien.